Comme l'année dernière, le vice-président de la République reçoit au nom du chef de l'État le rapport annuel d'activité de la ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, une démarche de redevabilité prescrite par la loi. Les textes demandent que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle remette son rapport d'activité annuelle, donc je dirais de l'année N-1, à Monsieur le Président de la République. Le document remis concerne l'exercice 2023. Il dresse l'état de santé du secteur audiovisuel. À fin 2023, la Côte d'Ivoire comptait, entre autres, 4 télévisions de service public, autant de stations privées commerciales et 281 radios de proximité. Suite au manquement constaté, le régulateur a dû arrêter 11 décisions. Dans son approche de la régulation, la ACA insiste sur le fait qu'elle met surtout l'accent sur l'encadrement et la sensibilisation des opérateurs audiovisuels. Il s'agit pour nous d'accompagner les opérateurs audiovisuels dans la mise en œuvre de leurs obligations, les sanctions n'intervenant qu'en cas d'absolue nécessité. Toutefois, au cours de l'année 2023, l'ACA, en termes de saisine et d'autosaisine, a pris plusieurs sanctions à l'encontre des médias audiovisuels. Elle en a pris au total 34 contre 12 en 2022. Cette augmentation du nombre des sanctions est due essentiellement, d'une part, au monitoring de la période électorale, période propice à des débordements, à des manquements, et d'autre part, à la prise en compte des réseaux sociaux dans la régulation. Afin de contenir les dérives constatées, l'an dernier a vu naître la charte des réseaux sociaux, conclue entre la ACA et les acteurs du digital. Une initiative qu'encourage le vice-président Tiemoko Meïlie Koné dans la perspective des échéances électorales de 2025. Je me réjouis donc de ces actions qui visent à établir des passerelles de discussion avec tous les nouveaux acteurs de la communication audiovisuelle en vue de les prendre en compte dans le système de régulation. C'est une excellente chose. Cette mission de vigilance et d'alerte a certainement amélioré la confiance des utilisateurs afin que la télévision, la radio et Internet demeurent ce qu'ils ne doivent jamais cesser d'être, à savoir des sources inépuisables d'informations, de connaissances, de services et non des instruments de trafic et de perversion. Je vous invite à être proactifs dans la lutte contre le fléau des fake news, notamment en faisant évoluer la charte des réseaux sociaux vers un projet de loi. En effet, s'agissant d'un phénomène de société qui gagne de l'ampleur, il importe d'associer le législateur à ce débat national. Monsieur le Président de la ACA, les défis sont nombreux, car le secteur de la communication audiovisuelle est un domaine en perpétuelle mutation, avec la création de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle générative, qui s'affirme de plus en plus dans tous les domaines d'activité, dont la communication audiovisuelle. Ce remarquable outil suscite cependant quelques inquiétudes. J'exhorte par conséquent le régulateur que vous êtes à encadrer son usage par la définition de règles d'utilisation transparentes et responsables dans le domaine de la production et de la diffusion des contenus audiovisuels, afin que les populations ne soient pas victimes de manipulation, de diffusion de fausses informations, d'images et de discours de haine et de violence. Récemment, la ACA a connu un renouvellement partiel de son collège. 9 membres sur les 13 du collège viennent ainsi de prendre fonction.